Alors, cette vidéo va vous demander d'ouvrir votre esprit, être capable de vous dire à vous-même: «Je suis totalement ignorant, ignorante et je ne sais rien et j'ai tout à apprendre». C'est la seule manière de grandir, n'est-ce pas? Cet état d'esprit que très peu ont, car tout le monde sait tout, et spécialement sur les réseaux sociaux. Mais dites-vous que vous savez rien et que vous avez tout à apprendre et que moi je sais rien et que j'ai tout à apprendre et que je pose une hypothèse. Ayez l'esprit ouvert parce qu'on cause de Jésus. Donc, juste pour me placer 2 secondes, je suis hyper spirituelle, je ne suis pas du tout religieuse, je ne crois pas aux institutions et je ne crois pas à tout ce qui a été créé par l'homme pour manipuler, créer des guerres, la pédophilie et toutes ces merdes. Mais je suis quelqu'un de très très spirituel. Je suis quelqu'un qui m'éveille de jour en jour et qui... J'ai la chance, je vais dire, de m'être éveillée très jeune et d'avoir fait mon chemin de développement personnel. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir dans des pays anglo-saxons où le développement personnel est encore plus poussé que dans les régions francophones. Et du coup, je m'éveille tous les jours et plus je m'éveille, moins je sais. Et c'est merveilleux. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'est Jesus. Donc imaginez 2 secondes, soyez ouverts, que Jésus, c'était juste un gars, un humain qui est venu sur Terre et qui s'est éveillé hyper rapidement. Moi, je me suis éveillée par la violence quand j'étais ado. Jésus, lui, il s'est éveillé en tant qu'enfant, il a grandi en tant qu'éveillé. Et il a dû halluciner de voir tous les zombies qu'il y avait sur la Terre autour de lui, quoi. Il a dû se dire, mais tous ces gens ils vivent pas dans la conscience, ils savent même pas pourquoi ils sont sur Terre. Pas dans le sens, il faut absolument comprendre pourquoi on est sur Terre, mais dans le sens, ils apprécient rien, ils se laissent manipuler par les plus hauts, ceux qui ont le pouvoir grâce aux forces du mal. Et il a décidé sa mission sur Terre, il l'avait comprise, et c'était d'éveiller un maximum d'humains. Et il a commencé son chemin, et il en a éveillé des humains, mais évidemment, il en éveille quoi, 1% de la population mondiale, et tous les autres, c'est des trous du cul qui vont se faire vacciner. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Les hauts dirigeants et ceux qui ont le pouvoir et qui œuvrent pour les forces du mal, ils font quoi? Ils le crucifient vivant sur une croix. Et le peuple suit ça gaiement et tout le monde applaudit. C'est juste, on dit en anglais food for thoughts. C'est de la nourriture pour votre esprit. Réfléchissez avant de croire tout ce que les... Déjà, éteignez vos télés, arrêtez de regarder les news. C'est de la manipulation en permanence. Et arrêtez de croire quand quelqu'un est éveillé et parle de conscience que c'est de la conspiration. Il faut savoir faire la différence avec tous ces trous du cul qui parlent de tout et n'importe quoi pour faire des vues sur YouTube, Facebook, Insta et toutes ces merdes. Et qui sont conspirationnistes. Dans le sens, ils sont même pas éveillés plus que ça. Ils surfent une vague pour montrer aux gens. Et en fait, je vais même aller plus loin que ça. Des gens qui nous dirigent ont de ces chaînes pour faire de la conspiration pour que le peuple se divise. Et comme ça, le peuple il dit oui, mais ça c'est de la merde. Alors évidemment que c'est vrai ce qu'ils nous disent dans les news. Mais vous croyez qu'on n'est pas manipulé? Vous croyez que c'est le monde des bisounours dans lequel on vit? Et en fait, il n'y a pas de haine à avoir contre ceux qui nous dirigent. Et ceux qui nous dirigent, je parle même pas des politiques qui sont des marionnettes, hein. On va plus loin que ça. Et on va même plus loin que ça au niveau spirituel. C'est les forces du mal qui dirigent. Ceux qui ont vendu leurs âmes et qui ont le pouvoir et l'argent pour pouvoir œuvrer sur Terre. Mais ce que je veux dire par là, c'est on s'en bat les couilles de ces gens. Il faut s'éveiller. La liberté, la libération de son être, c'est dans l'éveil, c'est dans la pleine conscience et c'est dans le moment présent. Donc malheureusement pour vous, cette chaîne YouTube, elle est beaucoup plus focalisée en anglais. J'ai quelques vidéos en français, mais vous pouvez mettre les sous-titres. Ma maman regarde toutes mes vidéos en anglais avec les sous-titres. Et je sais pas pourquoi j'avais besoin de faire cette vidéo en français, peut-être parce que je reviens de Suisse où il y a du taf au niveau de l'éveil à faire, hein. Tout le monde est très obéissant et croit que leur pays va mieux que les autres et blablabla, blablabla. Et en fait, je peux dire la même chose de la France dans laquelle j'ai habité, je peux dire la même chose de l'Angleterre, pays dans lequel j'ai habité. Donc je pense que le non-éveil est un problème au niveau mondial. Là, j'habite en Espagne, j'ai pas assez de connaissances sur
Bon, déjà, on remarque, il y a des choses au niveau de la veille où on remarque, c'est par exemple en France, il y a beaucoup plus de magasins bio qu'en Suisse. En Espagne, il y a beaucoup, beaucoup de magasins bio aussi. Il y a beaucoup de fermiers qui vendent aussi du bio et chez qui on peut aller. En Suisse, vous rentrez dans un café, vous demandez s'ils ont du lait alternatif, on vous insulte avec le regard. Non, c'est le pays de la vache. Pardon d'insulter les vaches. Je suis suisse, hein, j'ai honte. Mais du coup, ouais, prenez conscience que votre libération, et quand je dis libération, ça veut juste dire le temps qu'on a à passer sur Terre, mais qu'il soit léger, qu'il soit heureux, qu'il soit confortable. Vous êtes confortable à aller bosser de 9h Enfin, en Suisse, c'est de 7h30 à 17h30. Vous êtes confortable à faire votre ménage le samedi, faire vos courses, puis le dimanche, le jour off, il y a tout qui est mort dehors. Vous êtes confortable à ne pas vivre, à ne pas avoir assez d'argent, à travailler et donner toute votre énergie vitale, le prana, à des employeurs qui vous payent un salaire de merde. Et même en Suisse, où ils sont plus payés, ça reste un salaire de merde, les gars. C'est ça votre liberté, vous la donnez pour 7000 boules par mois, 12 000 boules par mois. Et puis ça vous donne quoi? 4 semaines de vacances par année? 5, 6 quand vous êtes content. Et puis quoi? Vous êtes heureux? Vous vous levez tous les matins en conscience? Vous appréciez les petits moments de la vie? C'est pas ça la vie. La vie, c'est s'éveiller. On est venu ici pour se rappeler de qui on est. Et pour se rappeler de qui on est au niveau divin, il faut vivre en conscience. Est-ce que vous buvez votre eau en conscience? Est-ce que vous êtes conscient de toutes les merdes qu'ils mettent dans l'eau des robinets pour empoisonner les peuples? Et je parle même pas du fluor. Je parle des 342 autres merdes qui vous ajoutent ou qui sont ajoutées non filtrées ou ajoutées par les canalisations ou ajoutées à des moyens de manipulation. Ça peut aller loin, hein. Alors évidemment, ah là là, c'est conspirationniste. Moi, je les supporte pas non plus, les conspirationnistes, et j'en suis pas une. Je parle d'éveil. Réveillez-vous. Vivez en conscience. Vous en avez pas marre d'être... j'ai le mot en anglais qui me vient, je ne l'ai pas en français. Worried. D'être angoissé. Vous vous faites du souci, voilà, c'est ça. Vous vous faites du souci pour tout dans ces pays. Oh là là, je me fais du souci pour ci, je me fais du souci pour mes enfants, pour mon travail, pour ci, pour ça. Vous vivez dans un souci permanent. Ce matin, j'étais dans ma douche. Et même moi qui fais une chier de développement personnel et qui observe mes pensées, dans la douche, quand on se laisse vaguer à ses pensées d'ailleurs, quand on les observe, les pensées, c'était que du négatif dans le sens, ce que je dois faire aujourd'hui, ça allait mal se passer. Mon cerveau mettait les mauvais scénarios, les plus pires scénarios qui allaient se passer. Et heureusement que je suis capable d'observer ces pensées. Et maintenant, je fais quelque chose que Anne Givaudan explique très bien, vu que vous parlez français, hein, elle est française. Voyez un écran blanc ou noir et juste répétez « Cette pensée ne m'appartient pas. Cette pensée ne m'appartient pas. Cette pensée ne m'appartient pas. » Et hop, on se remet dans de la bonne énergie. Il y a plein de trucs à faire. Je suis sûre qu'il y a plein de canaux français. Bref, trouvez vos mentors, trouvez les gens qui vous inspirent, mais éveillez-vous, vivez en conscience. Et si vous n'avez pas la franchise de vous regarder dans un miroir et de voir où vous en êtes, c'est que vous méritez la vie de merde que vous avez. Voilà, sur cette belle parole, je vous laisse. Mouah, belle journée.